Bonjour à toi et bienvenue pour le 5e épisode de Love Marketing. Le podcast marketing pour ceux qui ne sont pas férus de marketing de masse sans authenticité. On voit comment bâtir son business sur des valeurs profondément humaines et sur le levier ancestral de l'amour. Aujourd'hui, on parle d'un thème, d'un point, on va dire magistral du Love Marketing, c'est l'empathie, la puissance de l'empathie et pourquoi il faut absolument utiliser l'empathie dans son business et même dans ses relations. Le problème aujourd'hui que tu rencontres, c'est peut-être que tu n'arrives pas aujourd'hui à embarquer des personnes. Tu n'as pas l'impression d'avoir du leadership, tu as l'impression de proposer des services, de proposer des nouveaux produits, de proposer des nouveaux produits sur ton site ou des prestations différentes pour tes clients, mais ça fonctionne pas. T'es comme le syndrome de la plante, on te met dans le fond de la pièce et personne te voit. Tu crées des produits, tu fais pas plus de 3 ventes, tu crées du contenu, mais t'as aucun résultat, t'as personne qui suit ton contenu, ou alors si t'as 2-3 personnes qui suivent ton contenu, au bout de 2-3 jours, ils t'ont complètement oublié et ça, t'as l'impression de ramer, de pas avoir de résultats sur du long terme, de construire, même au niveau de tes relations, ça marche pas, t'as pas l'impression d'avoir des relations long terme, tu sais pas exactement comment tu peux faire pour bâtir des relations qui vont durer sur du long terme, et pour le coup, ça atteint aussi ton business. Tu commences même à douter de toi, est-ce que réellement, comment tu peux faire, est-ce que réellement ton business il vaut le coup, est-ce que voilà, t'es pas forcément à l'aise avec les méthodes de marketing habituelles qu'on voit sur Instagram, tout ça, le fait de te vendre, tout ça, c'est quelque chose que voilà, t'es pas à l'aise avec ce genre de truc, et toi ça fonctionne pas, et en même temps tu sais pas pourquoi, et ça te décourage, ça te démotive, et même des fois tu te poses même la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Et bien écoute, aujourd'hui on va voir justement le point magistral pour toi, c'est développe ton empathie. Si tu développes l'empathie dans ton business, dans tes relations, tu vas voir que ça va avoir un impact complètement phénoménal. Déjà, qu'est-ce que c'est l'empathie? Si je prends la définition un peu en googlisant ça un peu, c'est la capacité de s'identifier à une personne dans ce qu'elle ressent profondément. En gros, c'est la capacité de comprendre profondément ce qu'une personne peut vivre, ce qu'elle peut ressentir à un moment donné, à un moment clé de sa vie. C'est de pouvoir rentrer dans la peau de cette personne et comprendre concrètement, profondément, et dans tout ce que ça comprend, ce que la personne ressent en elle, que ça soit dans ses émotions, dans son ressenti, mais même physiquement, dans tous ces aspects-là, c'est la capacité que tu auras de comprendre. Aujourd'hui, pourquoi je te parle de l'empathie comme quelque chose de révolutionnaire, et d'ailleurs, c'est une des clés indispensables du love marketing. D'ailleurs, je pense que c'est dans le top 5 des trucs les plus importants à savoir sur le love marketing pour construire une relation forte avec son audience sur du long terme, et qui va résister à la concurrence, qui va résister à toutes ces tempêtes. Le pouvoir de l'empathie, ce que ça va te permettre de faire, rien que dans ton leadership, les personnes ont besoin d'être compris. Une personne, globalement, que ça soit n'importe qui sur cette terre, a besoin d'être compris. C'est pour ça que souvent on met des noms sur tout ce qu'on ressent. Ça provoque comme un soulagement de pouvoir mettre un nom sur ce qu'on ressent, un nom scientifique, un nom médical sur quelque chose, une douleur, que ça soit physique ou même profondément émotionnel. De pouvoir mettre un nom dessus, déjà ça soulage. Et le fait d'être compris, quelque part, de pouvoir s'identifier à quelque chose, s'identifier à quelqu'un dans ce que l'on ressent, s'identifier à un texte, s'identifier à une personne autre, extérieure, ça soulage énormément. C'est pour ça que si tu regardes les one-man shows, par exemple, les showman qui marchent très bien, c'est ceux qui te racontent des trucs que tu vis au quotidien. C'est des personnes qui comprennent ce que tu vis, qui l'expriment d'une autre manière, peut-être d'une façon un peu plus comique, mais ce genre de showman en général, je pense à Gad Elmaleh à l'époque où ses sketchs fonctionnaient très très bien parce qu'il revoyait des choses de la vie courante. Aujourd'hui ça marche beaucoup moins bien, mais à l'époque ça marchait très bien parce que voilà, il expérimentait des choses, il exprimait des choses que tout le monde vit au quotidien, que personne ne dit, que personne ne l'a, et il met des noms dessus, il exprime ces choses et ça nous soulage et ça nous fait du bien. Si tu prends tous les grands leaders, que ça soit Martin Luther King par exemple, qui était profondément empathique avec, forcément parce qu'il était noir, et qui avait dans ses discours contre le racisme, dans ses discours, une capacité à toucher le cœur des personnes parce qu'il ressentait, il faisait ressentir aux personnes profondément le cœur
de ce que vous pouvez ressentir. Et c'est pour ça que les politiciens aussi fonctionnent très très bien avec ça. Je vous ai compris, qui veulent faire penser, même les marques, qui disent voilà, nous on se soucie de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que on comprend, on vous comprend. C'est un peu voilà le levier qui est un peu utilisé, parce que l'empathie dans le leadership, quand tu veux être un leader d'opinion, quand tu veux démarrer une marque, quand tu veux embarquer des personnes, c'est indispensable, parce que les personnes que tu veux cibler, elles ont besoin de savoir à 100% que tu les comprends, que tu comprends réellement, et que ce que tu veux leur apporter, ça va réellement répondre à ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Et si tu arrives à faire ressentir ça, tu as tout gagné dans ton business. Et même dans tes relations, l'empathie, ça permet d'avoir une meilleure compréhension des autres, un gain de compassion, et ça c'est essentiel dans des relations. La compassion, donc je parle pas de jugement, mais je parle réellement de ressentir, de comprendre, mais surtout de pas relativiser, de trop positiver, mais de réellement mettre à l'échelle ce qu'une personne peut ressentir comme quelque chose d'important. Si pour une personne, ce qu'elle ressent, même si pour toi c'est pas grave, si pour elle c'est grave, la compassion, l'empathie, c'est dire ok, c'est grave pour cette personne, donc c'est grave, et donc je le comprends et je l'interprète comme quelque chose de grave. Relation plus saine et plus forte avec les personnes, et même dans ce que tu vas proposer, que ce soit en produit, en prestation, tu vas réellement toucher le cœur de ce que la personne a réellement besoin. Tu instaures un climat de confiance. Et c'est là, c'est le point important avec l'empathie. Et on va voir comment développer l'empathie. On va voir comment concrètement, à la fin de ce podcast, tu peux le développer, le mettre en place et progresser autour de l'empathie pour vraiment l'implémenter à la fois dans tes relations et à la fois dans ton business, dans ton marketing. La base de l'empathie, c'est que tu crées un climat de confiance avec ton audience, un climat de confiance avec les personnes que tu veux mentorer, un climat de confiance avec tes partenaires, avec tes collaborateurs, parce que tu leur fais comprendre que ce qu'ils ressentent, c'est réellement important pour toi, que tu as vraiment une compassion, que tu vas pas juger, tu vas pas être juste avoir une vision d'extérieur sur ce que ces personnes ressentent, mais toi, tu vas réellement comprendre ce qu'elles ressentent. Ok. Maintenant, là, il y a une différence entre sympathie et empathie. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on est sympathique dans notre business, on est gentil avec les gens, on est content avec les gens, on leur parle, voilà, mais on n'est pas réellement empathique. La différence, c'est quoi ? L'empathie, c'est réellement rentrer, s'impliquer, se connecter avec les émotions d'une personne. Sympathique, c'est les regarder de l'extérieur et lui brosser dans le sens du poil. Pour un exemple concret, il y a une super vidéo de Bernie Brown qui parle de ça. Je t'invite fortement à aller taper ça sur YouTube. Peut-être que je mettrai le lien dans la description, je sais pas encore. Mais en gros, si une personne tombe dans un trou, une personne empathique va sauter dans le trou avec cette personne pour comprendre ce que la personne ressent réellement. Elle va se mettre à la même hauteur que de cette personne, parler de la même façon que cette personne, essayer de se connecter avec des choses qui lui rappellent ce que cette personne peut ressentir pour réellement la comprendre. Une personne sympathique, ça va être une personne qui va mettre une échelle, qui va descendre à mi-hauteur du trou et qui va essayer de rassurer la personne, de lui positiver sur la personne, de relativiser de façon extérieure, mais qui va pas réellement à chercher à comprendre la gravité de ce que la personne peut ressentir à ce moment clé de sa vie. Donc, je pense que déjà tu comprends dans l'ensemble que l'empathie, c'est réellement se mettre à la place de la personne, comprendre ce que la personne fait, et derrière, une fois que tu auras saisi ça, et on va voir, comme je te disais juste après, quelques clés pour mettre ça en place et pour développer ça de façon quotidienne et avec des résultats et de façon très rapide, de façon très concrète, de façon même très implémentable pour toi, pour n'importe qui, et on va voir que c'est accessible pour tous. Mais le fait de développer ton empathie, tu l'as compris, ça va réellement booster ton business, ça va réellement te faire expérimenter le love marketing, donc de construire une vraie relation, de proposer des produits qui apportent vraiment du sens aux personnes que tu veux impacter. Comment devenir empathique sans tomber dans la manipulation ? Parce que c'est vrai que la question qu'on peut se dire, c'est ok, je vais me servir de ce que je peux ressentir, que ce que les gens peuvent ressentir pour leur proposer par exemple des services, pour leur proposer des produits qui répondent parfaitement à leurs besoins. Est-ce que c'est pas tomber dans la manipulation ? Faut savoir que la fausse empathie, j'allais faire la blague dans Les Inconnus, il y a l'empathie, la bonne empathie, voilà, c'est quand t'es empathique, mais c'est une bonne empathie. La fausse empathie, bon, c'est de l'empathie, t'es empathique, mais c'est de la fausse empathie. Bon, seuls ceux qui connaissent la référence des Inconnus comprendront cette vanne. Sinon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la fausse empathie,
En fait, celle qui tombe dans la manipulation, c'est une empathie qui n'a pas de réel intérêt pour la personne. Bon, après, c'est toujours des problèmes d'éthique sur le marketing. Mais dans tous les cas, la fausse empathie sera limitée à un moment donné parce que les décisions que tu vas prendre au début, peut-être que tu vas réussir à cerner le besoin, mais ça va vite se détourner vers tes motivations initiales et ça marchera pas. Donc c'est réellement important que tu utilises une vraie empathie, une empathie qui cherche réellement à répondre aux besoins de la personne, qui cherche réellement à comprendre la personne, à lui proposer ce qu'elle a réellement besoin. Parce que dans tous les cas, si tu utilises une fausse empathie pour essayer de toucher la personne, mais qu'au fond t'en as rien à faire, mais au bout d'un moment t'arriveras plus à comprendre cette personne et ton discours sera vide et ça marchera plus. Donc dans tous les cas, ça marchera peut-être au début, mais ça marchera pas au bout d'un moment. C'est important de saisir que l'empathie, ça se contrôle pas comme quelque chose comme une stratégie marketing. L'empathie, c'est quelque chose de profond et qui doit être fait de façon honnête et qui doit être fait de façon authentique. Sinon, ça marche pas vraiment, ou peut-être au début, mais ça ne marchera pas sur du long terme, ça c'est sûr et certain. Et les résultats seront faussés par rapport à ce qu'on peut réellement attendre quand on est réellement empathique avec son audience, avec sa communauté, avec sa cible. Maintenant, comment devenir empathique ? Alors c'est à la fois, je te disais que ça peut être implémentable assez rapidement et tout, mais c'est en même temps difficile et non naturel, du moins pour certaines personnes c'est naturel, ils sont naturellement empathiques, ils comprennent facilement les autres, mais je pense que pour une grosse partie c'est pas naturel et ça demande un effort de le faire. Pour devenir empathique, donc pour comprendre réellement les besoins et proposer des services et créer une vraie relation, il faut déjà premièrement pouvoir se connecter avec les personnes, c'est essentiel, c'est super important. Se connecter avec les personnes, c'est prendre le temps de discuter avec les personnes, d'écouter avec les personnes, d'écouter leurs besoins, de leur poser des questions, d'être un intervieweur, de faire des podcasts avec eux, limite, mais de les contacter, de passer du temps au téléphone avec eux, à les écouter, voilà. Déjà ça c'est essentiel. Si tu écoutes pas ton audience, tu écoutes pas ton public, tu écoutes pas ta cible, les personnes que tu veux toucher avec ton business, quel que soit ton business, même si tu es boulanger, mais si tu prends pas le temps de les écouter, déjà t'as tout perdu. Maintenant, deuxièmement, il faut faire attention de ne pas juger ce que la personne ressent. Ça, c'est essentiel aussi. Une fois que tu l'écoutes, une fois que tu passes du temps avec elle, tu dois surtout faire attention à ne pas juger cette personne. Même si pour toi, ça paraît insensé ce qu'elle ressent, même si pour toi, ça paraît sur le coup incompréhensible, surtout fais attention même en toi de ne pas juger cette personne. Prends un regard extérieur premièrement, vois les choses d'extérieur et voilà, premièrement. Troisièmement, une fois que tu t'es connecté avec les personnes, que tu ne les as pas jugées, maintenant tu dois te connecter avec un ressenti similaire que tu as pu ressentir. Alors par exemple, quand la personne te parle d'une difficulté qu'elle ressent, de ce que ça provoque en elle, cherche un ressenti similaire en toi, peut-être dans ton expérience, dans ton vécu, qui va se rapprocher de ce que cette personne peut ressentir. Ça, c'est super important. Alors pour l'anecdote, c'est vrai que c'était j'avais eu un problème à un moment donné de ma vie sur cette chose-là. Il y a un coach qui m'avait dit de faire ça. Ok, si tu veux comprendre cette personne, il va falloir que tu fasses ce travail. Le coach m'avait poussé à vraiment chercher dans mon expérience de vie réellement un moment clé qui me rapprochait de ces émotions que je devais pouvoir ressentir pour régler ce problème. Et en fait, l'idéal pour toi, le conseil que je pourrais te donner pour atteindre ça, c'est, ok, par exemple, ta cible, c'est ça peut être quoi, les jeunes étudiants qui stressent je dis au hasard, qui stressent avant le bac, parce que voilà, même s'ils ont des bons résultats toute l'année, mais ils stressent, ils n'arrivent pas à contrôler leur stress, voilà. Et t'arrives pas à comprendre pourquoi toi ils n'arrivent pas à contrôler leur stress. Pourquoi ça? Essaye de connecter avec un moment clé de ta vie où tu n'arrivais pas à contrôler ton stress, à un moment clé de ta vie ou un moment donné de ta vie où tu t'es retrouvé dans une situation à peu près similaire, où tu as ressenti à peu près la même chose. Essaye d'intérioriser, de ressentir encore ces choses et de te rappeler ce que tu ressentais à ce moment-là. Et c'est super important de pouvoir se connecter profondément avec ce que nous on a pu ressentir, parce que de toute façon, si tu n'as pas ressenti à un moment donné quelque chose de similaire avec la personne avec laquelle tu vas être empathique, ça marchera pas. Donc c'est pour ça inutile de cibler même dans ton business des personnes avec lesquelles tu n'as aucun lien d'expérience, juste pour des motivations financières ou je ne sais quoi, parce que ça marchera pas. Au bout d'un moment, tu as besoin à un moment d'avoir ressenti la même chose, d'avoir vécu une chose similaire, sinon déjà de prime abord, ça c'est très très mal parti pour toi. Il y a un exercice très pratique que tu peux faire, que j'ai chopé dans un vieux livre méthode marketing de Danny Hodge.
Danny Hatcher, je sais pas comment ça se prononce. C'est un super livre, mais qui date de il y a une cinquantaine, soixantaine d'années maintenant, je crois. Il donnait un exercice que font, ou du moins que faisaient, je sais pas s'ils le font encore, les acteurs de théâtre à l'époque. C'est de rentrer dans la peau du personnage. C'est un truc qu'on connaît tous sur les acteurs, mais c'est en gros, c'est limite tu fermes tes yeux et t'imagines que c'était cette personne, tu essayes de ressentir tout ce qu'elle ressent, de toucher ce qu'elle touche, d'écouter d'entendre ce qu'elle entend. En fait, tu te mets réellement dans la peau de la personne, mais à un level x100 où t'essayes réellement au plus profond de toi de ressentir ce que cette personne ressent. Et ça, c'est un travail qui est assez difficile à faire, qui est contre-intuitif, mais c'est de pouvoir se poser et de ressentir. Personnellement, je l'avais expérimenté il n'y a pas longtemps pour un client. Je devais rédiger un scénario pour une vidéo promotionnelle sur la construction immobilière, etc. C'est un domaine pour lequel je n'ai pas spécialement d'attache personnellement. J'ai fait un exercice alors que j'écrivais le scénario pour essayer de construire un scénario sur quelque chose qui peut toucher réellement les émotions des personnes. Je suis sorti de la pièce. Et en rentrant de la pièce, j'ai imaginé que j'étais cette personne que je voulais cibler. Donc la cible, donc je sais plus c'était quoi exactement la cible, je pense que c'était peut-être un jeune de 30 ans, marié, cadre, je sais plus exactement. Et je rentre dans la pièce et j'imagine que je suis cette personne, je me pose devant l'ordi et alors je sais plus si je lisais le scénario que j'avais écrit pour voir ce que ça me faisait écho ou je le rédigeais. Mais en gros, voilà, tu fais vraiment ce travail, tu le pousses très loin de rentrer dans la peau de la personne. Et même dans tes relations, quand t'as un de tes amis qui est en galère ou quelque chose comme ça, c'est important de pouvoir se mettre dans la peau de la personne, de ressentir ce qu'elle ressent et de pas être avec ce côté sympathique à tout le temps positiver, relativiser, qui est un de mes très très grands défauts, mais de réellement chercher à comprendre et à pouvoir même extérioriser à la place de cette personne ce qu'elle ressent. Et quand elle va lire, comprendre, entendre ce que toi tu vas sortir, ton discours, tes idées, mais que tu vas baser sur ce qu'elle ressent un peu profondément, tu vas réussir premièrement à extérioriser ce qu'elle a peut-être du mal à extérioriser, tu vas réussir à mettre un nom sur ce qu'elle arrive encore aujourd'hui à pas mettre de nom, et tu vas lui apporter une solution sur quelque chose encore où aujourd'hui elle n'a pas trouvé de solution. Donc ces 3 points, tu vas pouvoir les sortir à partir du moment où tu seras empathique. Et à travers ça, tes problèmes de pas faire de vente, de créer des produits à côté de la plaque, d'être invisible, de pas réussir à embarquer des personnes, seront énormément réduits parce que de quoi qu'il arrive, les personnes auront besoin de ce que tu vas leur proposer. Et toi, derrière, tu vas réellement pouvoir proposer aussi quelque chose de réellement impactant pour la vie des personnes. Voilà, j'espère que ça t'a pas mal encourager ce petit podcast à être empathique, à utiliser la puissance de l'empathie. Et puis n'oublie pas de t'abonner au podcast, de mettre un commentaire, de booster ça à fond, de le partager avec tes amis qui pourraient être qui veulent développer un empire, un business aussi, et qui n'aiment pas le marketing, qui n'aiment pas le marketing de masse sans authenticité. Partage-leur ce podcast et puis ensemble on va développer ça. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je sais pas à quel moment tu m'écoutes, mais à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Clément, ciao.